J'ai transformé mon jardin en un lieu de détente idéal, avec une fonctionnalité secrète que ma famille adorera, mais que mes voisins pourraient détester. Bienvenue à Axman à tous. Depuis 5 ans, mon jardin est dans un cycle constant de chaos, oscillant entre presque parfait et désert post-apocalyptique, sans jamais vraiment choisir un côté. Après presque 1 an de négligence, mon joli jardin est devenu une honte. Les chemins de pierre et les alentours étaient envahis de mauvaises herbes, les pierres jonchant le sol. J'ai entamé cette transformation cette année en enlevant les chemins et la terrasse en pierre et en construisant un nouveau foyer sans fumée. Kim et moi avons ensuite construit une terrasse en béton estampé autour du foyer. C'était laborieux, mais nous avons réalisé de belles économies. Ensuite, nous avons construit un pavillon en bois avec une cuisine extérieure solaire. Je voulais que cette zone de feu de camp ressemble à une pièce extérieure confortable. Nous avons donc planté des troènes, aussi appelés haineux de voisins, car ils créent rapidement un mur d'intimité. Ainsi, nous ne nous sentirons pas exposés au regard des voisins depuis leur véranda arrière. J'ai fabriqué des rochers artificiels en mortier pour décorer les abords de mes buissons. Un tas d'autres projets se sont interposés, et puis ceci est arrivé. L'ouragan Hélène se dirige droit vers la Floride. Tout l'État est en alerte. Il est prévu qu'il touche terre ce soir en tant qu'ouragan puissant de catégorie 4. Pousse-le! Pousse-le! Prudent. Oh. Depuis 3 mois, je n'ai pas pu faire de progrès dans le jardin. Voici la liste des tâches pour rénover le jardin. J'ai gardé le secret ici, car où est le plaisir si vous savez tout d'emblée? Kim, voudrais-tu révéler le premier élément de notre liste de tâches pour la rénovation du jardin? Absolument. Vraiment? Il y a 4 choses? Construisez un chemin de pierre. J'ai fait venir une cargaison de terre végétale, car je vais utiliser cette terre végétale pour créer un lit sur lequel je peux poser la pierre. J'ai pensé que ce serait la façon la plus simple d'effectuer ce processus, car la terre serait belle et douce. Hélas, la terre n'était ni belle ni douce. Elle était trempée à cause de la pluie nocturne. Nous voulons un chemin qui passe juste ici de la véranda arrière à la zone du foyer. Ensuite, nous voulons un autre chemin pour contourner ici vers l'avant de la maison. Et puis, je ne sais pas, peut-être un autre chemin pour aller là-bas vers la cuisine extérieure. Ensuite, 4 tonnes de pierre d'Oklahoma. Laisse-moi en sortir quelques-uns, tu me le dis. Tu veux en prendre quelques-uns et voir à quoi ils ressemblent. Je veux m'assurer qu'il n'y en a pas trop. Il y en a beaucoup. Je lui ai dit de m'envoyer le... J'ai dit les plus oranges que vous avez. Ouais, j'ai dit. Parce que Kim adore les roches oranges. C'est bien maintenant, ce n'est pas trop orange. Oh, ouais, c'est plutôt tanné, tant de ça. Ceci. Moins orange. Est-ce tu fou? Regarde, non, je ne suis pas fou. Celui-ci a un peu de gris et une variation de la saleté. Il a beaucoup plus d'orange que de tanné. C'est vraiment... Vous ne voudriez pas poser directement du pavé sur de la terre si vous construisiez une terrasse, car cela ne resterait pas très uniforme, mais pour ce que nous recherchons ici, qui est un aspect ancien rustique, un peu d'inégalité, est exactement ce que Kim veut. Techniquement, comme c'est ma chaîne, je reçois beaucoup de crédit pour tout ce qui s'y passe, mais en réalité, Kim et Madison ont posé la plupart de ces pierres, donc je ne pourrais rien faire sans leur aide. D'accord, nous allons à la maison de maître. Ne veux pas sortir de ma route. Oh, mon Dieu! Elle a mis l'évier en mode entraînement. Hé, il est si grand. Je sais, il est... C'est un grand vieux garçon. Et toi, tu es un article, n'est-ce pas? Oui. Elle est chez elle. Elle est chez elle. Ne la tue pas. Oh, tais-toi. C'est sans la manière la plus paresseuse de faire cela. Ce n'est pas facile, cependant. Non, ce ne sont que quelques personnes que je... Si tu étais professionnel, tu pourrais les ébrécher pour les obtenir, tu sais. Ces écarts, tu les aimes un peu malgré leur perfection. Oui, je ne veux pas que ce soit parfait. Qu'est-ce qu'on a? Genre 5 morceaux de pierre restants. Et c'est ce qu'il nous reste à finir.
J'ai utilisé 2 fois plus de pierres que je pensais que nous allions avoir besoin parce que je pensais que nous allions faire un grand, mais ce n'est pas comme ça que ça a fonctionné. Donc c'est proche. Juste là. Parfait. Oh, c'est vraiment joli avec les dalles posées et le passé dévoilé. Je prends un peu de cette même terre que j'ai posée au début et je la jette sur les dalles pour combler tous les interstices. Oh, c'est tellement lourd ça retient tellement d'eau. Je pensais qu'en mettant cela ici et en le jetant, je diluerais la terre et finalement le soleil sécherait tout cela et ce serait facile à pousser entre les deux. Mais mon baromètre interne et le vent et les nuages disent que la pluie arrive, donc cela ne va pas sécher. Alors je vais prendre ce râteau de paysagiste et essayer de pousser cela avant que la pluie ne commence. Après avoir déplacé la majeure partie de la terre avec le râteau de paysagiste, nous avons utilisé des balais pour lisser le tout, puis nous avons arrosé avec le tuyau d'eau. Voilà. Non. Le gazon vole avec 7000. Vole du gazon sans se soucier de rien. D'habitude, je cherche des excuses pour acheter un outil plutôt que de le louer, mais comme je n'ai jamais utilisé cet outil auparavant, je choisis simplement la location. D'accord, arrêtez-vous là. Voyez-vous cette tige carrée qui tourne? Oui, cela aide à fournir l'autopropulsion. Propagation. Cette chose fait tourner la roue arrière pour s'autopropulser. Maintenant, vous pouvez oublier que je vous l'ai même montré, parce que c'est 100% inutile. Il a aussi commencé à pleuvoir, ce qui, je pense, fait partie du problème pour lequel cette chose d'autopropulsion ne fonctionne pas, car elle glisse sur le pneu. Je veux dire, ouais, c'est assez profond. Je pense que oui, je veux dire, c'est comme une vidéo. On dirait un tapis. Oh non, ça va bien, c'est joli, c'est la bûche de Noël. On aurait dû appeler cette vidéo, quoi, tu penses pas? Les paysagistes me détesteront pour vous avoir montré cela. Parce qu'ils vont me détester, parce que je sais qu'ils vont dire que tu fais ça mal. Oh, Rom, ça a l'air bon. C'est tout à coup, c'est comme zut. Commencer à... On dirait que nous voulons voir l'ensemble pour pouvoir simplement passer la tondeuse à gazon à travers. Moins d'entretien. Ce chemin en dalles de pierre va avoir l'air tellement incroyable une fois que l'herbe aura poussé entre toutes les différentes pierres. J'adore ça. La dernière étape pour l'allée en pierre est de planter ces arbustes fleuris pour créer une haie colorée. Et voilà qu'elle part. Plumbago. Plumbago, c'est un mot amusant. N'est-ce pas? C'est un mot amusant. Plumbago. Construire un chemin de pierre. Terminé. Kim, pourrais-tu révéler le prochain élément de la liste? Caroler le foyer sans fumée. Maintenant, même si Kim a adoré la couleur de ce foyer depuis que je l'ai installé, je veux l'éclaircir un peu et je vais le faire en utilisant ces carreaux. Ces carreaux sont appelés carreaux Zalige. Ils sont élégants et fabriqués au Maroc. Je les ai choisis car ils s'accordent parfaitement avec nos meubles. Comme vous pouvez le constater, la couleur est quasiment identique. Une chose que vous devez faire est de sortir tous ces trucs. Oh mec, je ne veux pas te casser. Je dois admettre que ceux-ci sont un peu chers, mais comme j'en avais besoin de si peu. Je me suis dit que j'allais me faire plaisir. Et puis quand ils me sont été livrés et que le vendeur de carreaux m'a présenté la facture. La facture de livraison était presque aussi élevée que celle des carreaux, ce qu'il ne m'avait pas dit lors de la commande. Il faut décider maintenant. On opte pour la verticale, c'était mon plan de départ. D'accord. Chut, Chut, quel est ton break? silence le trou à tarte. Oh, ferme ta bouche quand tu me parles. J'aime la verticale. Le rayon est assez grand pour faire les carreaux horizontalement. Je pourrais vraiment avoir une action de carreaux de métro en cours là-bas. Tu devras probablement faire des coupes. Qu'en penses-tu? Tu sais quoi? Je pense que le plus facile est de monter et descendre. Alors, C'est vertical. Maintenant, l'autre chose à faire lorsque vous utilisez ces carreaux est de les faire tremper dans l'eau pendant environ 4 à 10 minutes pour enlever toute la poussière qui est dessus. Et cela les aide également à adhérer mieux au mortier.
Je n'ai jamais installé ceci auparavant, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube et je pense que cela me donne suffisamment d'autorité pour le faire. C'est comme ça que ça marche. Donc, ce serait le moment où j'ai besoin de ma scie à carrelage humide. Oh, celle que tu as donnée il y a un mois? Oui, ce serait celle-là. Parfait. Alors, nous allons essayer cela un peu différemment. Vous décidez de la distance entre vos crochets à morve et la lame de scie. Je ne m'approcherai jamais autant d'une lame de scie à bois, mais celle-ci est en diamant, donc je ne suis pas très inquiet. Choisissez judicieusement. Faisons une pause. C'est une erreur encore plus flagrante. J'aurais dû porter un masque, mais je pensais pouvoir garder la poussière loin de mon nez. J'aurai mal à la tête pendant 24 heures et je vais souffler des morves de sable marocain pendant une semaine. Si vous faites quelque chose où vous êtes simplement à l'extérieur, portez un masque. Ne soyez pas comme Axman. Une fois le coup de main pris pour l'installation des carreaux, Kim et moi avons fait équipe, terminant rapidement le foyer. 24 heures plus tard. Oh oui! Qu'en penses-tu, Kim? Honnêtement, c'est la partie qui me préoccupe un peu car en posant ces carreaux, l'idée m'a traversé l'esprit. Avais-je assez de débord sur ces capuchons pour les couvrir? Eh ben, chérie, on dirait que nous allons tout couvrir. C'est ça. Bon travail, chérie. Donne-moi 5. Essaie encore une fois. Encore une. Voilà. Le foyer est carré. Ami, à quel point votre foi est-elle forte? Votre foi est-elle assez forte pour mettre autant de poids sur le haillon d'un pick-up Ford? Prier sans cesse, c'est ce que j'ai fait en rentrant de la cour à bois. Je plaisante. Je serai en fait la vedette de la prochaine saison de The Chosen, à moins que je ne sois en tournée avec Pearl Jam ou en train de peindre avec Ricky Bobby après avoir tué Commodus dans le Colisée. Lequel est-ce, les gens? C'est tout le monde dans les commentaires. Maintenant, vous voulez voir quelque chose de stupide? Où voyez-vous comment sortir ça d'ici? Soyez prudente. Hein? Un petit quelque chose pour les dames. Non, j'ai changé. Que tu es fou. Je suis fou. Eh bien, tu sais quoi? Peut-être que je devrais sortir de côté. Oh mon Dieu, par la fenêtre aussi. Le mur. Oh, Adam. Avec tout ce poids, je ne peux pas le faire. Je veux que la pergola aille ici approximativement et je veux qu'elle soit comme une porte d'entrée à tout ce qui est là, qui est actuellement un tas de vieux sacs de béton mouillés et tout, mais nous nous en débarrasserons plus tard. J'utiliserai cette planche pour un peu tout disposer où nous le voulons par rapport au foyer. Vous allez être assis ici. Vous savez, vous serez comme d'accord. Ce feu est merveilleux. Oh non, tu dois t'asseoir un peu plus bas, je pense. Oh, juste comme ça, tu seras comme ça. Je vais commencer à faire ça ici dans une seconde. Il s'est avéré assez facile de positionner précisément cette chose où nous le voulions. Tout ce que j'avais à faire était de mesurer d'un coin du patio à l'autre coin du patio, et par coin, je veux dire coin des tranches, puis marquer ce côté où je voulais la pergola, puis aller de l'autre côté du foyer et marquer d'un coin de la tarte à l'autre coin de la tarte, et m'assurer que cette longueur était la même de chaque côté. Et je peux essayer ma toute nouvelle
Tarière alimentée par batterie. Qu'as-tu dit? Une alimentée par batterie. Tarière, d'accord. Alimentée par batterie? Tarière. D'accord. Je veux aller 3 pieds plus bas. Nous n'avons pas encore fini. Il nous reste encore du chemin à faire. Un autre cuite ici. Assez encore. Pauvre Malissa. Chaque fois que j'ai besoin de déplacer quelque chose de lourd, c'est elle qui m'aide. Que puis-je dire? Elle est mon Avenger la plus forte. Je sais que j'ai dit de ne pas mettre de poteaux en bois dans le sol lors de la construction d'une clôture parce qu'ils pourriront et surtout de ne pas mettre de béton autour. Cependant, je vais maintenant le faire. La raison était que si j'avais pu enfoncer ce poteau de 6 par 6 de 12 pieds dans le sol, je l'aurais fait sans béton, mais je ne pouvais pas. J'ai dû creuser un trou et j'ai besoin qu'il soit compacté autour du bois pour que les choses ne bougent pas. Et je ne peux pas compacter cette saleté. Le béton veut créer la compaction dont j'ai besoin. J'ai vérifié que les 2 poteaux de 6 par 6 étaient parfaitement d'aplomb. Ensuite, j'ai tendu une corde d'un poteau à l'autre, mesuré à partir du haut de chacun, puis coupé la différence en haut de la colonne. Pour simplifier et accélérer cette construction, j'utilise ces supports d'accent extérieur pour pergolas. J'ai aussi utilisé un bout de chute de 2 par 8 pour aligner le tout avant l'accrochage afin de faciliter le travail. Trebek. Vérifions si cela marche comme prévu. Avoir ce Jackery 3000 Pro à portée de main est super pratique en cas d'urgence ou de coupure de courant. Mais honnêtement, je le trouve encore plus utile au quotidien car il alimente des outils énergivores comme ma scie à onglets. Et le Jackery 3000 Pro n'a aucun problème avec ça. Je peux même alimenter ma scie circulaire sans aucun problème. Et je n'ai pas à m'inquiéter de faire sauter le disjoncteur du garage. À partir d'une prise murale, vous pouvez charger le Jackery 3000% en 2 heures et 40 minutes. Ou à partir de panneaux solaires en 3 à 4 heures. Si vous ne voulez charger la batterie qu'à 81%, cela ne prendra que 100 minutes. C'est un peu à côté de cette ligne. Je suis allé. Et j'ai marqué une ligne pour mon débordement sur toutes mes pièces supérieures ici. Une fois de plus, j'utiliserai ces supports pour m'éviter des problèmes. Je vais aller de l'avant et les attacher à ceux-ci afin que je sache exactement où ils doivent aller. Je n'ai pas à essayer d'aligner tout pendant que je suis sur l'échelle. Je peux toujours voir la ligne. Non, tu ne peux pas. Voir la ligne. Je jette un coup d'œil par-dessus le bord. Tu ne peux pas voir la ligne. Elle est juste là. Elle est juste... Là, elle est juste là. Voyez, vous regardez de là-bas. Bien sûr, vous pouvez voir la ligne sous cette couverture. Puis-je avoir une nouvelle caméraman, s'il vous plaît? Je plaisante juste avec toi. Oh mon Dieu, je ne sais pas comment. Oui. Désolé, je ne peux pas fournir ce type de contenu. Kim, comment ça s'appelle? Pergola. Une quoi? Pergola, pergola. Qui même l'appelait une pergola complète? Cela ne laisse que notre dernier article. Kim vient ce que c'est.
Théâtre extérieur secret. Comment cela a-t-il atterri là? Si vous allez regarder un film, quelle est la première chose dont vous avez besoin? Popcorn. Non, Kim, pas du popcorn. Non, tu as besoin d'un écran. Oh! Ceci. Ah, on dirait que j'ai commandé cet écran. C'est comme un drap de lit. Comment vais-je faire fonctionner cela? C'est stupide. D'accord. Laissez-moi expliquer. Ne peut pas avoir... Mes filles adorent nos soirées cinéma en famille sur le trampoline. C'est une chouette façon de partager des moments ensemble. Regarder nos films préférés sous les étoiles a quelque chose de spécial, mais il y a quelques problèmes. D'abord, c'est serré sur le trampoline pour 5. Ensuite, on regardait des films sur un petit ordinateur portable, pas idéal. Puis, à Noël, Cameron a eu un petit projecteur portable et on s'est dit qu'on pourrait enfin voir des films en grand dehors. Nous nous sommes trompés en essayant d'accrocher un drap dans le trampoline pour projeter dessus, mais ça ressemblait à d'énormes sous-vêtements. Je refuse un écran de projection en vieux sous-vêtements flasques et sales, alors j'en ai commandé un nouveau. C'est mon écran de cinéma de 100 pouces que je vais utiliser. Voici le poteau de clôture en vinyle. 5 par 5 et 8 pieds de long. Je vais utiliser ce poteau de clôture en vinyle pour protéger l'écran de projecteur du vent et des éléments. Cela créera une couverture imperméable sans couture pour le projecteur. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça resterait juste là. Maintenant, je dois trouver un moyen de couper ceci sans qu'il ne se replie sur lui-même. Oh d'accord, j'ai compris comment faire. Maintenant, je dois juste mettre ce morceau de bois ici. Mettez ça là-dedans. Je construis ce support de cadre interne, appelez-le comme vous voulez, à partir de bois traité sous pression, et ensuite j'utilise ces vis en acier inoxydable pour suspendre l'écran du projecteur, et tout cela s'adaptera à l'intérieur de ce poteau de clôture. En parlant du poteau de clôture, je suis allé de l'avant et l'ai poncé pour que la peinture y adhère, car je veux qu'il soit noir, donc je ne veux pas qu'il apparaisse. Si vous allez avoir un théâtre, vous devez avoir du son, d'accord? Des haut-parleurs en forme de roche, choisis sur Amazon. Découvrons leur qualité, je n'en ai aucune idée. Que diriez-vous d'un peu de musique originale de Axeman? Les haut-parleurs semblaient irréalistes, alors j'ai dû leur donner un traitement spécial à la bombe aérosol. Une fois que nous avons placé de vraies pierres autour, je pense qu'ils se sont bien intégrés. Avec le théâtre extérieur secret terminé, il ne reste plus qu'une chose à faire. Attendre la tombée de la nuit. Oh non, je l'ai fait. Oh, Chic, fais ça encore une fois. Quoi de mieux que de regarder Indiana Jones sur votre théâtre extérieur secret, assis autour du foyer en famille? Non, non, il n'y a rien de mieux que ça. Mais que diriez-vous de pouvoir construire une porte secrète inspirée par Indiana Jones? Regardez cette vidéo pour voir comment j'ai procédé, et je vous verrai la prochaine fois.